Le 13 mars dernier, les répétitions du Contori ont été brutalement interrompues. Les artistes et techniciens qui travaillaient sur ce spectacle ont rapidement quitté le théâtre et le décor est resté sur scène, figé, comme pour témoigner en silence de cette situation extraordinaire. Aujourd'hui, la vie reprend. Il est donc logique de le faire de l'endroit même où tout s'est arrêté. Bonjour, bienvenue à l'Opéra de Monte-Carlo. Je suis Jean-Louis Grinda, le directeur, l'heureux directeur de cette magnifique salle Garnier, et j'ai quelques confidences à vous faire. Mais comme toujours à l'opéra, pour faire des confidences, il faut l'obscurité. L'obscurité étant faite, je peux vous parler de quelques mois que nous venons de traverser, qui furent sans doute parmi les plus terribles dans l'histoire de l'humanité, au moins au cours du XXIe siècle. Mais certainement, jamais ne s'est produit le fait qu'aucun spectacle n'avait lieu nulle part au monde. Les artistes ont été privés de leur public, le public a été privé de ses artistes. Il est temps aujourd'hui de reprendre le cours normal des choses à l'Opéra de Monte-Carlo, dont je vais maintenant vous présenter la saison 2021 qui débutera par un ciné-concert. C'est donc traditionnellement par un ciné-concert que débutera la saison de l'Opéra de Monte-Carlo. Cette année, le chef-d'œuvre de Murnau, Nosferatu. Il sera magnifié par l'accompagnement musical d'un artiste tout à fait exceptionnel et fantasque, Jean-François Zygel. Chacune de ces apparitions en principauté est un événement et je suis sûr que vous aurez à cœur, comme tous les cinéphiles, d'assister à cette soirée qui, je n'en doute pas, sera mémorable. Donc rendez-vous tous pour ce ciné-concert Nosferatu donné en partenariat avec l'Institut audiovisuel de la Principauté de Monaco. Mais bientôt, juste après Nosferatu, Cecilia Bartoli. Pour la fête nationale, un grand concert avec Cecilia Bartoli et les musiciens du Prince. Une soirée d'opéra du baroque au bel canto avec de jeunes artistes placés sous la direction musicale de Gianluca Capuano. Ce sera certainement une soirée inoubliable comme à chacune des apparitions de Cecilia Bartoli avec les musiciens du Prince, qui sont, comme vous le savez tous aujourd'hui, une formation de l'Opéra de Monte-Carlo qui joue dans le monde entier. Et toujours dans le cadre de la fête nationale, 3 représentations de Carmen. Trois représentations de Carmen au Grimaldi Forum. Carmen, vous le savez tous, c'est sans doute l'opéra des opéras écrit par Georges Bizet, qui a connu d'ailleurs un début très difficile, puisque la pièce a été un échec total, mais aujourd'hui, c'est sans doute l'opéra le plus joué au monde. Alors ces représentations de Carmen seront très spéciales, puisque c'est une nouvelle production, en coproduction avec le Capitole de Toulouse et l'Opéra de Marseille. Et puis nous aurons surtout le plaisir d'accueillir 2 jeunes artistes que nous aimons beaucoup, le ténor Jean-François Borras et notre Carmen, Aude Extremo. L'ensemble étant placé sous la direction musicale de Frédéric Chasselin, brillant chef d'orchestre habitué notamment du Staatsoper de Vienne. Ces représentations de Carmen seront à la fois intimes et spectaculaires. Elles représentent tout ce que vous aimez à l'opéra, une vraie Carmen en somme. Mais sans transition, après Carmen, un opéra de Verdi absolument extraordinaire, I due Foscari. C'est donc toujours au Grimaldi Forum, le 5 décembre, que nous accueillerons une version de concert d'I due Foscari de Verdi, avec une distribution que je qualifierais de formidable. Francesco Melli le ténor, Anna Pirozzi la soprano et, dans le rôle du baryton du vieux Foscari, Placido Domingo. C'est un grand plaisir pour moi de l'accueillir à nouveau à l'Opéra de Monte-Carlo et je pense que ce sera une grande fête pour vous tous qui aimez l'opéra, la musique de Verdi, de découvrir ou de redécouvrir ce grand chef-d'œuvre placé sous la direction du maestro Zanetti. Un grand rendez-vous de la saison à ne pas manquer le 5 décembre. Le 19 novembre, il y a eu les musiciens du Prince au Grimaldi Forum. En janvier, il y aura les musiciens du Prince à l'Opéra, à la salle Garnier, avec Javier Camarena.
Et oui, nous allons retrouver en janvier les Musiciens du Prince, sous la direction toujours de Gianluca Capuano, avec un ténor exceptionnel, Javier Camarena. Cet artiste mexicain connaît la gloire, c'est vraiment le mot qui convient, sur toutes les scènes importantes du monde entier. Et nous sommes très fiers de l'accueillir ici en Principauté. Il faut dire qu'il avait enregistré déjà, sous la houlette de la Fondation Bartoli, un disque avec les Musiciens du Prince, disque qui a été fêté dans le monde entier. C'est le programme de ce disque en grande partie qui sera chanté devant vous ce soir-là. Alors si je n'ai qu'un conseil à vous donner, soyez présents, vous ne le regretterez pas et vous vous en souviendrez toute votre vie. Après cette fête du bel canto, retour à l'opéra français avec un compositeur qui a beaucoup à dire à l'Opéra de Monte-Carlo et à Garnier, Thaïs de Massenet. Curieusement, ce chef-d'œuvre de Massenet, Thaïs, n'a plus été donné à l'Opéra de Monte-Carlo depuis 1950. Il était temps de réparer une injustice, d'autant plus que pour ce spectacle, qui sera une nouvelle production, c'est important de le noter, avec l'Opéra de Hong Kong, où cela sera joué en mai 22, si ma mémoire est bonne, nous aurons la présence de deux artistes tout à fait exceptionnels. La Thaïs sera interprétée par Marina Rebecca et Athanaël, interprété par le baryton français Ludovic Tézier. L'ensemble placé sous la direction musicale d'un grand spécialiste de cette musique, le maestro Jean-Yves Ossens. Ça sera donc une nouvelle production signée Laurent Castin pour le décor et les lumières, Jorge Yara pour les costumes et moi-même pour la mise en scène. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter cet opéra que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il recèle des beautés absolument sidérantes. Et puis ces deux personnages, Thaïs et Athanaël, sont-ils vraiment ce que l'on croit qu'ils sont? Elle, je vous rappelle, c'est une courtisane, mais c'est surtout une artiste. Lui, c'est un moine, mais c'est surtout un homme éperdument amoureux. C'est tout ce que vous pourrez voir lors de cette nouvelle production de Thaïs, fin janvier, à l'Opéra de Monte-Carlo. Une production, je crois, très attendue. Mais ensuite, retourne au bel canto avec une soirée de concert, Olga Peretiatko, Karine Deher. C'est à nouveau une grande fête de bel canto que vous aurez à la salle Yakov Kreisberg, placée sous la direction de Riccardo Frizza, avec bien évidemment le magnifique orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Nous avons réuni deux cantatrices tout à fait exceptionnelles. Tout d'abord Karine Dehay, qui est désormais une des plus grandes chanteuses françaises et qui aborde les plus grands rôles dans les plus grands théâtres du monde, qui nous fait le plaisir de sa présence pour un répertoire qu'elle affectionne tout particulièrement, le répertoire Donizetti, Bellini, Rossini. Elle sera avec celle que vous connaissez déjà, puisqu'elle a enflammé le Grimaldi Forum lors des représentations de Lucia di Lammermoor la saison dernière, Olga Peretiatko. Un duo de reines, du bel canto, que vous apprécierez ici en Principauté, mais également à Paris, quelques jours plus tard au Théâtre des Champs-Élysées. Ne manquez pas cette fête. Après ces fastes de l'opéra italien, c'est un bel canto français que vous pourrez retrouver, le Contori. Et oui, le Contori de Rossini pour ce mois de février 2021, alors que vous auriez dû le voir en mars 2020. Eh bien, c'est justice, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir pu maintenir cette production avec les principaux protagonistes. Certains ont changé, notamment le chef d'orchestre, ça sera cette fois-ci le maestro Spinozzi, mais vous retrouverez bien évidemment la magnifique, la divine Cecilia Bartoli et le ténor Maxime Mironov. La mise en scène de Corrier Leiser est tout à fait éblouissante. Elle vient de l'opéra de Zurich et c'est véritablement une fête du bel canto. C'est quelque chose de magnifique que ce Contori. Sachez que cette musique a été en fait commandée à Rossini pour un événement qui n'avait rien à voir avec le Contori, puisque c'était le couronnement de Charles X. Et il avait composé un opéra qui s'appelait Le Voyage à Reims. Quand il lui a été demandé de créer un nouvel opéra sur le livret du Contori, Rossini, dont il paraît qu'il était un peu paresseux, a tout simplement recyclé 80% de sa musique du Voyage à Reims pour la mettre dans le Contori, en changeant les voix, soprano, baryton, ténor, tout ça dans un mélu-mélo joyeux, mais avec une efficacité dramatique et comique également tout à fait extraordinaire. Alors là, c'est un spectacle magnifique, joyeux, parfois tendre,
Toujours ironique, car dans le contori, et comme dans tout Rossini, quand il y a un éclat de rire, il y a toujours derrière la possibilité d'une petite larme. Le contori, un festival de bel canto, mais avec du chant français, quelque chose d'assez rare. Véritablement, je crois que vous vous en souviendrez. Et c'est une date d'autant plus importante que ce sera la première fois que ce spectacle, ou plutôt que ce titre, sera donné dans la salle Garnier à l'Opéra de Monte-Carlo. Comme une respiration au milieu de cette frénésie rossinienne, le baryton gallois Brinterfell. Schubert, Debussy, Schumann, Britten, ce sont les compositeurs que Brinterfell a choisi de mettre à l'honneur pour son récital Salle Garnier. Il sera accompagné au piano, mais également à la harpe par Anna Stone, qui n'est autre que son épouse. Brin est un artiste absolument éblouissant, vous l'avez vu ici même dans Falstaff, vous l'avez vu au Grimaldi Forum dans Scarpia, chacune de ces incarnations est un moment exceptionnel, que les spectateurs vivent comme quelque chose d'unique. Et il a ce talent énorme, gigantesque, de savoir être également le plus doux et le plus tendre possible, avec des moyens vocaux absolument exceptionnels. Ne manquez pas cette soirée de récital, car s'il y a bien un endroit au monde où l'on peut faire du récital dans des conditions magnifiques, c'est à la salle Garnier. Un peu plus tard, dans la saison, un grand opéra de Verdi joué pour la première fois sur cette scène, I Lombardi. C'est une production de l'Opéra de Parme, le Reggio de Parme, que nous accueillons pour cette première des Lombardi en principauté de Monaco. Placé sous la direction de Daniele Calegari, je suis sûr que cet opéra de jeunesse saura vous convaincre, vous séduire et vous intéresser. La distribution est brillante. En premier lieu, je citerai Nino Machaidze, qui va faire ses débuts à l'Opéra de Monte-Carlo, et j'en suis très heureux. La basse, Stéphane Cochan, mais également le ténor mexicain, lui aussi, Arturo Chacón-Cruz. C'est une œuvre d'un Verdi de jeunesse, donc celui que l'on nomme d'habitude le Verdi des années de galère, mais on sent déjà toute la puissance dramatique qu'il saura mettre en œuvre plus tard dans la fameuse trilogie populaire Traviata, Trovatore, Rigoletto. Donc ces Lombardi, c'est un maillon très important dans la création verdienne. Pensez qu'il est parti d'un jour de règne, qui était presque un opéra comique, pour finir avec Falstaff et juste avant Othello. Donc si l'on veut bien comprendre l'œuvre de Verdi, il faut connaître I Lombardi. Cet opéra de Verdi ne sera pas la conclusion de la saison de l'Opéra de Monte-Carlo, car plus tard, au mois d'avril, ce sera un immense chef-d'œuvre de la musique russe, Boris Godunov. Quand on parle à Monte-Carlo de Boris Godunov, on ne peut faire que référence à un immense artiste russe, Féodor Chaliapine, que mon prédécesseur glorieux Raoul Gainsbourg avait fait venir pour la première fois au début du XXe siècle. Chaliapine a marqué de son empreinte de façon indélébile le rôle de Boris Godunov. Mais sachez que cette nouvelle production sera totalement différente que toutes celles qui ont déjà été présentées à l'Opéra de Monte-Carlo. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, nous avons choisi de vous proposer la toute première version de Boris Godunov, en 1 acte et 7 tableaux. Alors, c'est une œuvre, Boris, qui a été créée par Moussorgsky, mais remaniée par Rimsky-Korsakov et par tant d'autres. On a changé les actes, interverti les tableaux, rajouté même de grands moments de chœur. Ici, vous aurez la volonté première, la toute première volonté donc, du créateur. Un drame intime, mais néanmoins avec des forces musicales énormes. Des grands chœurs, des enfants, un chœur d'enfants. Une œuvre à la fois immense et extrêmement raffinée et centrée sur le personnage de Boris. Et pour incarner Boris Godunov, nous avons l'immense chance d'avoir Ildar Abdrazakov, qui est à lui tout seul le tsar incontestable de cette musique. Et un jeune metteur en scène, Jean-Romain Vespirini, sera aux commandes de ce spectacle, placé sous la direction musicale d'un brillantissime chef russe, Konstantin Choudovsky. Alors Boris Godunov, vous croyez tous le connaître, mais cette version-là, je pense que vous ne la connaissez pas. 1 acte, 7 tableaux, le couronnement, la mort de Boris,
dans l'intimité de la salle Garnier, un voyage dans le temps absolument merveilleux et certainement une œuvre qui vous marquera à jamais. C'est du moins ce que nous espérons tous. Ce sera la fin de la saison de l'Opéra de Monte-Carlo qui, par ailleurs, ne s'arrête jamais. Et oui, l'Opéra de Monte-Carlo, c'est une saison à Garnier, bien sûr, c'est la saison des musiciens du Prince partout, mais c'est également nos productions d'opéra qui sillonnent le monde. La saison prochaine, Street Scene, que vous avez fêté et plébiscité la saison passée, se retrouvera à l'Opéra de Sydney. La Lucia de la Mermour se retrouvera à Tokyo. Nous coproduirons également un autre spectacle avec Tokyo. Les contes d'Hoffmann qui ont été créés ici se joueront à l'Opéra de Parme et tant d'autres dates dans tant d'autres théâtres et tant d'autres villes. C'est une grande chance pour nous d'avoir la confiance de nos collègues qui nous accueillent et permettent à l'Opéra de Monte-Carlo de rayonner dans le monde entier. Merci à eux. Cette saison, vous l'aurez compris, est une saison importante. Elle nécessite beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de travail, mais tout ceci ne serait pas possible si nous n'avions pas de fidèles soutiens. Alors qu'il me soit permis de remercier de façon académique, mais néanmoins chaleureuse, nos sponsors et ceux qui nous aident. En tout premier lieu, le gouvernement de la Principauté de Monaco, la Société des Bains de Mer qui nous accueille ici dans cette salle Garnier, les amis de l'Opéra de Monte-Carlo sans qui rien ne serait possible, mais également notre partenaire préféré, Rolex, qui suit l'actualité lyrique dans le monde entier et qui nous honore de son amitié et de son soutien. Votre soutien, chers amis, est absolument indispensable, il est un encouragement et il est nécessaire. Faisons ensemble qu'il se poursuive le plus longtemps possible pour le bien de la culture en Principauté et le plaisir des spectateurs. Voilà, je pense avoir été le plus complet possible sur le sujet et je vous demande de vous reporter, bien évidemment, à notre brochure qui ne manquera pas de vous parvenir ou alors que vous pourrez consulter sur notre site internet opéra.mc. J'en ai terminé maintenant avec les confidences que je vous avais annoncées avec un peu de gourmandise au début de cet entretien. Sachez que, une fois la lumière revenue dans ce théâtre, vous constaterez que derrière moi, les places sont vides. Elles sont vides, mais en fait, elles vous sont réservées, car les artistes vous attendent, ils ont besoin de vous, comme je crois, vous avez besoin d'eux. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, le plus nombreux possible. Ensemble, nous ferons une magnifique saison d'opéra. Faites-nous confiance et à très bientôt.